vie de mon frère et de ma soeur, je le crois fermement. Comme il est écrit dans ta parole, et toutes les bonnes paroles, et toutes les prophéties que Dieu a annoncées à Israël, aucune n'est restée sans effet. Tout s'accomplit. Seigneur, je prie que cette année, que Dieu ouvre les portes de l'accomplissement, afin que mon frère y accède dans ta grâce, afin que ma soeur y accède selon ta grâce, et dans la mesure que tu as accordée pour tout un chacun de nous, ceux qui auront un estomac à prendre en grande quantité, que cela leur soit accordé. Que ceux qui seront encore, ceux qui auront un petit estomac, à prendre ce qui est suffisant, que tu leur accordes encore. Car lorsque la manne descend, chacun était rassasié selon la taille de son estomac. Je prie, Seigneur, que tous nos cultes de cette année, Seigneur, à chacun selon son estomac, que nous soyons satisfaits, remplis, revêtus, touchés, affectés, impactés par ta présence. Bénis encore cette année. Une année de percée. Une année d'élargissement. Et par-dessus tout, assaisonne cela par l'étonnement. Par l'étonnement, par des prodiges, par des signes. En ton nom, Jésus, nous prions et nous lions toute forme de maladie, toute forme de sécheresse, toute forme de disette. Cela n'atteindra pas ton peuple. Et cela au nom de Jésus. Nous délions maintenant. Nous délions maintenant l'élargissement, la percée, l'éternité, le salut, la foi, la grâce, au nom de Jésus, du haut de cette chair, que rien ne souillé ne passera. Du haut de cette chair, rien de scandaleux ne passera. Dans ta famille, le scandale ne passera jamais. Dans ton milieu professionnel, dans tes activités, rien de scandale ne passera. Rien de scandale ne passera. Amen. Et c'est là, dans le nom de Jésus, je le proclame. Tu es haut placé. Je le proclame. L'Éternel te restaure. Je le proclame. L'Éternel te positionne. Je le proclame. L'Éternel est en train d'aménager une nouvelle saison pour toi. Je te vois entrer là où tu étais privé et interdit autrefois. Je te vois procéder et ce qui manquait en toi. Je te vois te rassasier à la dimension que Dieu va te visiter. Tu ne seras pas un sujet de honte ni d'opprobre. Plus que l'Éternel va te visiter, les gens s'étonneront de ta fidélité. Je prie que tu es de la race de ceux qui ne sont pas appelés pour se perdre. Qu'il te soit accordé la vigueur, la bonne santé. Et c'est là dans le nom de Jésus. Nous acclamons très fort. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère qui a... Nous ne pouvons pas nous en passer. C'est une nouvelle année qui commence. Une nouvelle année qui commence. Et nous attendons de toi le meilleur. Une nouvelle année qui commence. Pour tous. Amen.
Amen. Amen. Amen. J'aimerais que tu dises à quelqu'un, ce n'est pas le temps de fêter. Ce n'est pas le temps de t'accrocher dans des fêtes et des festivités. Mais il y a encore quelques festivités qui nous attendent. La marche sera très longue cette année. Parce que tu compteras mois après mois les bontés de l'Éternel. Je ne sais pas si tu m'as compris. Je dis les mois seront cette année sera tellement longue que tu vas compter mois après mois les bontés de l'Éternel. Il y a des choses que tu pensais recevoir ou connaître cela par les témoignages des autres, mais cette année, toi-même, tu témoigneras de ces choses. J'aimerais te dire ouvertement. Les autres ont témoigné, nous étions édifiés. Mais le panier va circuler avec une vitesse. Parce que celui qui a ordonné qu'on puisse ranger les gens, il range les gens pour que tu sois en ordre. Celui qui ne sera pas sur les rangées risque de compliquer la trajectoire de son partage. Parce que tu seras assis sur ta position. Que tu dises à l'église, je vois que tu penses que moi je suis venu pour te dire des choses que tu es habitué à entendre. Mais j'aimerais déjà te dire que ce jour n'a pas existé depuis que le monde existe. Le 2 janvier 2022, il y a eu dans le passé le 2 janvier, mais 2022, le 2 janvier n'a jamais existé. Raison pour laquelle tu n'es pas n'importe qui. J'aimerais dire que tu n'es pas n'importe qui. S'il faut chercher le 2 janvier, il faut aller dans l'an moins. Or, dans l'an moins, les choses nous ont été écrites pour nous servir d'exemple. Nous sommes là présents pas dans l'an moins, mais nous sommes dans l'an plus. Il y a eu un homme qui est entré dans les temps et qui a changé la manière de compter les temps. Il a tout changé. Que l'on soit du monde des ténèbres, on reconnaît l'an moins et l'an plus. Mais le plus, c'est parce que Jésus a introduit les zéros. Et pourquoi il a introduit les zéros? C'est parce qu'il voulait absorber tous les mois pour t'accorder le plus. Et je prie que ceux qui sont en Jésus-Christ, j'aimerais que tu dises à cette chaise-là, aujourd'hui tu reçois un tel, mais les jours qui vont venir, tu vas recevoir l'honorable. Tu vas recevoir son excellence. Tu vas recevoir le bishop. Amen. Tu vas recevoir celui qui est élevé. Tu vas recevoir pas une autre personne. Raison pour laquelle j'aimerais te dire, Philadelphie, cette chaise ne bougera pas. Parce que nous attendons que celui qui va s'asseoir dans les jours qui vont venir. Dans les jours à venir, ça ne sera pas la même personne qui s'est assise le 2 janvier 2022. Je prie que cette portion te soit accordée. Amen. Je prie que cela te soit accordé. Amen. Je prie que cela te soit accordé. Laisse-moi t'annoncer, Dieu a créé le futur pour nous. Il n'a pas créé le futur pour nous parce que lui, il est l'éternel. L'éternité passée et l'éternité à venir lui appartient. Mais si le futur a été créé, c'est parce qu'il mérite manifester sa bonté dans la vie des hommes. Et laisse-moi t'annoncer ce matin, tu es la manifestation de la gloire de Dieu pour cette année. Et que cette année, les gens qui ont pensé que tu as perdu, il a déjà tourné la page de 2021 et la page de 2022 est totalement vierge. Et dans cette page, j'aimerais annoncer à quelqu'un, janvier tu témoigneras, février tu témoigneras, mars tu témoigneras, avril tu témoigneras, dans
vie sera remplie. Amen. Même les médias manqueront le temps pour témoigner la gloire de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas en train de venir blaguer avec quelqu'un, mais je suis en train de prophétiser. Et je le déclare, les médias seront incapables de proclamer les bontés de Dieu dans ta vie. Amen. Tu seras comme Salomon. Alléluia. Oh, cette femme l'a visité. Amen. Elle a déclaré, mes yeux ont vu. Les témoignages que j'ai reçus étaient petits, mais ce que mes yeux ont vu dépasse même les témoignages que j'ai reçus. J'ai pris que dans le nord, au sud, à l'est, à l'ouest, on parlera de toi. C'est le temps que tu sois élevé. C'est le temps que de relèvement. C'est le temps que ton nom. Au salut bien dénoyé. Les gens vont te chercher pour des émissions. Mais à cause de bonté de Dieu, parfois, ça sera très compliqué. Je prie que cette année, Dieu brutalise ton calendrier. Alléluia. Je sais que tu n'as pas encore compris parce que tu as mais tu dois encore recevoir cela. Je prie que cette année, que Dieu scandalise ton environnement. Je prie que cette année, on connaît la manière que Dieu visite. S'il donne l'emploi, il va donner le salaire. Mais toi tu recevras l'emploi, salaire et décompte sans que tu ne sois à l'âge de la Alléluia. Bon, il y a des choses qui passeront par tes mains. On a lu dans la Bible. Amen. Mais on n'a pas encore vécu cela. Amen. Et le monde va vivre cela. Alléluia. À cause de ce que l'Éternel va faire. Alléluia. Tu vas attirer au nord, tu vas attirer au sud, tu vas attirer à l'est et tu vas attirer à l'ouest. Toi qui vends, toi qui es dans les affaires, je prie que Dieu brutalise. Alléluia. Alléluia. Une clientèle est digne de te restaurer. Alléluia. De faire monter ton nom. Alléluia. Reçois cela au nom de Jésus. Je déclare que tu es béni. Si tu ne crois pas, dis au voisin qui est à gauche. Je suis béni. Et Dieu m'a restauré. Lève ta main droite. Cette année, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je mangerai. Je me rassasierai. Je raconterai. Les œuvres de l'Éternel. Je veux que les œuvres de l'Éternel ne s'éloignent pas de ta bouche. Ne s'éloignent pas de ta bouche. Tu proclames ces œuvres le matin, à midi et le soir. Au nom de Jésus. Ceux qui sont appelés au ministère, mettez vos mains sur la tête. Seigneur, la grâce que tu nous as accordée de porter de la parole avec nous. Je prie que cette grâce commence à localiser. Que cette grâce te localise. Que cette grâce te localise. Tu es. Ah, que ton étoile va briller cette année. Cette année, tu ne vas pas prêcher comme auparavant. Cette année, tu ne vas pas modérer comme auparavant. Cette année, ton ministère va se clore. Cette année. Kabrasenderebo. Yekamandiko ya sekamandebo samandara bareba ikabo sandebro shanda. Ce que tu as voulu pour ton peuple, personne ne va l'arrêter. Ce que tu as proclamé pour ton peuple, personne ne va l'arrêter. Et je prie que la main de Dieu qui te touche maintenant, la main de Dieu qui te touche maintenant. Merci Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour le Seigneur?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Est-ce que nous pouvons recevoir les amens de maman? Est-ce que nous pouvons recevoir les amens de maman? Est-ce que nous pouvons recevoir ceux de papa? Est-ce que nous pouvons recevoir les amens de ceux qui sont au balcon? Est-ce que nous pouvons recevoir ceux qui sont ici en bas? Est-ce que nous pouvons recevoir les amens de toute l'église? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ton amen annonce des choses. Amen. Tel que tu es debout, tu avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Seigneur, bénis ta parole. Nous ne sommes que de simples instruments. Est-ce que cette parole donne la vie? Car ce n'est pas un homme qui l'a déclaré. Oh, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Ce que vous avez entendu est esprit et vie. Nous voulons l'écouter avec une haute attitude dans l'esprit. Et nous voulons l'écouter dans la vie. Les morts n'en coûtent plus. Mais nous les vivons, nous recevons cela. Et je prie que cela apporte encore la vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Le doigt de Thomas pour les thèmes que nous avons déjà annoncés par nos canaux sur l'internet. Et déjà hier, tu n'étais pas là. Nous avons déjà parlé de cela et je crois que les amis du média ont l'enregistrement d'hier. L'enregistrement d'hier est là. Donc allez-y dans nos canaux de communication sur Facebook et YouTube. Donc je crois qu'ils vont vous la prêter pour que vous puissiez être édifiés. Mais sinon je ne saurais pas faire encore les reculs parce que la grâce d'hier n'est pas la grâce d'aujourd'hui. Toi tu vas recevoir ce qui est pour aujourd'hui. Amen. 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 Et nous rappelons encore à toute l'église, nous avons eu notre temps de prière. Nous demanderons à tous ceux qui sont de la jeunesse de voir le berger Arnaud pour, si vous êtes sur WhatsApp, vous enregistrez. Si vous êtes maman, voyez maman pasteur. Si vous êtes papa, voyez papa Claude pour vous enregistrer. Parce que pour toute l'église, les vendredis, nous avons eu des temps de prière et d'édification. Mais nous n'avons pas pu atteindre tout le monde parce que nous étions là, présents, dans la présence de Dieu. Mais nous sommes passés par cette voie-là pour, je crois, 1h30 où on a eu à prier ensemble et on a eu aussi à s'édifier par rapport à la parole de Dieu. Donc juste à la fin du culte, ne pars pas. Si tu es papa, vois l'ancien Claude. Si tu es maman, tu vas voir maman pasteur. Et si tu es jeune, tu vois le berger Arnaud pour qu'il t'enregistre. Parce que les temps viendront où on a des couvre-feux, on ne saura pas faire des veillées, mais on peut les faire ensemble par nos canaux sur WhatsApp. Amen. Amen. Donc enregistrez-vous pour qu'on vous connaisse et allez-y aussi suivre le reste. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais bien m'adresser à ce qui était autrefois. Boye pona lelo na kotalisa pona ba oyo bazalaki mbala moleki kasi mokolo ya le 31 tozalaki na veillé elekaki na banzela ya lolaka ya mondele kutana na mama pasteur sokoza mama pe berger Arnaud sokoza elenge sokoza papa kutana mpaka Claude. Amen. Amen. Thomas
Thomas. Lorsque nous lisons son histoire, beaucoup le connaissent rien que par ces récits de l'incrédulité. Mais aujourd'hui, j'aimerais faire sortir une autre facette de la vie de Thomas. Hier, parce que je sens que l'esprit m'attire encore. Nous avons dit le doigt de Thomas ne peuvent jamais annuler ni remettre en question la résurrection que les autres ont déjà bénéficié. Et c'est là où nous avons dit c'est peine perdue. Lorsque Dieu a déjà décidé dans l'éternité, le temps ne peut rien changer. Parce que quand Dieu forme, décide d'agir ou de visiter, cela est déjà terminé. Et lorsque nous venons dans le temps, le temps n'a pas l'influence sur l'éternité. Mais c'est l'éternité qui a l'influence sur le temps. Parce que ce que Dieu a aménagé dans le spirituel, il l'amène dans le physique pour matérialiser cela. Et quand il amène cela, parce qu'il a déjà façonné cela dans sa divinité, il ne règne pas seulement au ciel, il règne aussi sur la terre. Et puisqu'il règne au ciel, là où est son trône, et la terre, la Bible déclare que c'est son marchepied. C'est qu'il a déjà prévu là-bas. Ça va se faire voir, se faire ressentir sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, le projet de Dieu avec toi n'a pas commencé sur la terre. Dieu qui a déjà prévu l'agneau avant la fondation du monde. Ce n'est pas le petit doigt de Thomas qui peut changer cela. Parce qu'avant la fondation du monde, la Bible déclare l'agneau a été déjà prévu. Amen. Et puisque l'agneau qui a été déjà prévu, lorsque nous venons sur la terre, les doigts de Thomas ne peuvent rien changer. Je vais dire à quelqu'un, ce que Dieu a prévu pour ta famille, pour ton ministère, pour ton appel, pour ta vie, puisqu'il a déjà préparé cela. Là où il n'y avait pas de conseiller, mais il était l'unique scénariste sur la terre. Les plans de Dieu ne souffriront d'aucun manquement pour ta vie. Le problème avec toi, c'est seulement croire et recevoir cela. Joue bien ton rôle et toute ta vie ne sera qu'acclamation, sourire, joie. C'est possible avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Et ce matin, nous voyons un Thomas. Beaucoup le savent. Quand on cite ces noms, cela veut dire qu'on te qualifie directement de têtu. Quand on cite seulement ces noms, mais on oublie notre facette. Qui était donc ce Thomas? Ce n'est pas un parvenu. Ce n'est pas quelqu'un qu'on est allé chercher. Mais il était premièrement, selon Matthieu chapitre 10 verset 2 jusqu'à 3, Thomas n'était pas un moins que rien dans la spiritualité. Thomas était d'abord un apôtre. J'aimerais dire bien à l'église, enlevez tout ce qui embouche vos oreilles. J'insiste et rappelle encore, celui que tu traites d'incrédule, il était d'abord un apôtre. Thomas Nanzambe. Donc Thomas n'était pas n'importe qui. Et pour être apôtre, il a eu Dieu qui a veillé pendant toute une nuit. Et lorsqu'il est venu le matin, il les a choisis les 12. Et parmi les 12, il y avait Thomas. Et Thomas,
Thomas oyo c'est les bénéficiaires azali mosangoli de la prière ya losambo sacerdotale de Christ. oyo ya mosala ya nkolo. J'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Na bombi ba nyonso yo Je n'ai perdu personne na bungisi ata excepté le fils de la perdition. Longola mwana ne bungi. Donc Thomas était aussi azalaki lisusu l'apôtre Thomas qui bénéficiait oyo de abande la ko sambola protection de Christ. obatela mayankolo. Deuxièmement, Yami bale Thomas qui il était? azaki nani? Selon Matthieu 10:1, Olandisama na Matayo. c'était un apôtre Thomas rempli atondisamaki de puissance na nguya qui a reçu azwaki la puissance de Dieu nguya ya Nzambe pour aller évangéliser et guérir les malades. pona kopanza sango ya malamu mpe kobikisa babeli. Visiter également Kutana ceux qui avaient le cœur perdu. bazalaki na mitema oyo ebungisama Renouveler l'espérance de Dieu. kozongisa eliki Donc ya Thomas Nzambe. était un évangéliste puissant. Azalaki mopalanganisi sango na nguya. Troisièmement, Ya misato qui était Thomas? nani oyo Alors Thomas? que Jésus parle dans Jean chapitre 11, Na bayoani zomi na moko il parle de sa crucifixion. kola zolobela pona tina Et kokufa il nene avait kulusu. une localisation, une destination pour cela. Boye ezalaki na esika pona Que yango. cela ne devait pas se passer en Nazareth, Esengelaki esalama na Nazareta mais te. cela devait se passer en Judée et précisément à Jérusalem. Esengelaki esalama na Judée na Jérusalem. Il n'y avait pas une ville où les apôtres devaient se substituer en conseiller par rapport au plan de Dieu si c'était Jérusalem. Ezalaki te na engumba Parce qu'à oyo tout moment qu'on bayekoli parlera de Jérusalem, basengelaki kokende les mosika te koleka disciples savaient que Jérusalem. c'était l'endroit le plus dangereux pour leur ministère. Bayekoli bayebaki ezalaki esika oyo ya banso basalaki Tout na le monde ne kobanga. voulait pas qu'on monte à Jérusalem. Balingaki te Tout le monde komata. ne savait pas qu'il fallait partir à Jérusalem. Bayebaki te esengelaki na bango kokende na Alors Yerusalem. que Jésus annonce cela. Wana nkolo azotatola yango Montons à Jérusalem. tokende longo na Yerusalem. Alors à Jérusalem. Tokende na Jerusalem. C'est là où les disciples Wana bayekoli pouvaient suivre Jésus partout. bakoki kolanda nkolo Mais bisika quand ils nyonso. ont attendu Tango bazeli Jérusalem tous étaient abattus. bango nyonso Ils ont balimba rappelé Jésus. batalisi La nkolo dernière fois où nous étions là-bas, mbala suka tozalaka kuna les gens ont voulu bato balingaka te lapider. kobamba yo mabanga Mais il eut un motivateur kasi ezalaki na moto moko na nzunzu qui va dire aux disciples, akoloba na bayekoli Jérusalem, Jérusalem allons-y. te tokende Jérusalem, Jérusalem nous y monterons. tokomata S'il faut mourir avec lui, soki esengeli tokufa nous na mourrons ye avec lui. tokokufa na Mais ye nous irons à Jérusalem. kasi tokokende. Thomas, Thomas c'était un motivateur. azalaki moto Quelqu'un na qui pouvait nzunzu influencer. Akoko Il avait en lui bato. aussi le leadership. azalaki kati na ye Capable makoki ya d'accompagner la kokamba vision. ya Et capable komoniseli d'influencer au même ya moment. kosukuma bato. Thomas Apôtre, Thomas puissant évangéliste, mopalangani sango na nguya motivateur. moto na nzunzu Mais à cause de son absence, mpona kozanga à cause de son absence, mpona ye kozanga il avait du mal à ressaisir azalaki na pasi asimba la résurrection. lisekwa Puissant qu'il était, nguya oyo ye azalaki il était faible devant la résurrection. liboso na lisekwa akomaki moto na botau Dans tous les thèmes, na nyonso elobamaki il était fort. azalaki makasi. Mais quand on a fait ressortir le thème de la résurrection, Tango babimisi likambo ya lisekwa Thomas était faible. moto na Thomas oyo akomaki moto na Lorsque nous botau lisons son parcours, soki totali lisolo na ye hier il était celui qu'on acclamait. lobi moleki to babetelaka ye maboko Hier Thomas, c'est celui qu'on parlait partout. lobi moleki babetaki lisolo Lorsqu'on na fouille ye dans son histoire, soki batali na hier nguya Thomas ye il était un grand prédicateur. lobi moleki azalaki motei na nguya Hier Thomas était un homme puissant. lobi moleki azalaki moto na nguya Mais aujourd'hui devant la résurrection, lelo liboso na lisekwa Thomas n'est plus l'apôtre. aza lisusu ntoma Thomas n'est te plus le puissant évangéliste. aza lisusu mopalangani sango Thomas te n'est plus le motivateur. aza susu moto na piko te Thomas a échoué dans ses tests. akakemi na komekama. J'aimerais dire à quelqu'un, nalingi koyebisa moto moko cette année, mvula oyo Thomas va revenir celui qu'il était auparavant. amen toma kozonga oyo azalaki na yambo
l'identité qu'on a pensé flouée, camouflée, que tu pensais avoir perdue, tu ne l'as pas perdue. Cette année, il n'y a que 2 personnes qui vont relever Thomas. J'aimerais parler à des Thomas qui autrefois étaient des fervents intercesseurs. Ils étaient des hommes, de grands modérateurs. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle d'eux, on voit plus l'incrédulité. J'aimerais dire à un Thomas ce matin, c'est le temps de la restauration. J'aimerais dire à un Thomas ce matin, en Christ, il y a encore de l'espérance. Puisque tu n'es pas mort comme Judas, Dieu va encore te relever. J'aimerais dire à un Thomas ce matin, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. J'aimerais dire à un Thomas ce matin, que les faibles disent que je suis fort. J'aimerais dire à Thomas ce matin, que les pauvres disent que je suis riche. J'aimerais dire à un Thomas ce matin, cette histoire ne finira pas comme ça. Dieu ne va pas oublier ce que tu as fait. Dieu ne va pas oublier les âmes que tu as gagnées. Dieu ne va pas oublier les louanges que tu as entonnées. Dieu ne va pas oublier le travail que tu as rendu. Dieu n'oubliera jamais ton apport pour l'avancement de son royaume. Ce matin, Thomas, relève-toi. Ce matin, Thomas, tu seras restauré. Celui qu'on a parlé, mais on a oublié. Dieu ne va pas t'oublier. Ce matin, Dieu fait ressortir son livre de souvenirs, afin de penser à un Thomas, à cause de ce que tu as fait. Tes enfants ne vont pas mourir de cette maladie, à cause de ce que tu as posé comme acte. Dieu se souvient toujours. Il a dit à ses centeniers, non, j'ai écouté. Il faut que je pose un acte. Il a construit la synagogue. Non. Vous avez dit, il le mérite. Moi aussi, je l'ai dit. Il le mérite. J'ai guéri son serviteur. Je peux annoncer à quelqu'un, tu n'es pas encore mort. On ne peut pas te réduire en dernière minute. Dieu n'a pas encore terminé. Juste quand on pense que tu es fini, parce qu'il y avait une lueur d'espoir, les choses ont changé. On pense que c'est maintenant sa fin. C'est maintenant qu'on doit l'enterrer. Mais je veux dire, Dieu a dit non. Thomas ne sera pas enterré. Thomas ne sera pas disqualifié. Thomas ne sera pas comme Judas. Mais Thomas sera relevé. Alors qu'on pensait que ton nom n'est plus sur la liste, j'aimerais dire à quelqu'un, il suffit d'une nuit que l'Éternel parle à ce pharaon. Il suffit d'une nuit que l'Éternel visite ce pharaon. Et le fait va compenser. Thomas va participer aussi en déclarant tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es mon Seigneur. Je prie que c'est le temps que Dieu te restaure. Cette année, si 2021 est terminée, alors que ton nom était sur la liste, les gens qu'on devait se débarrasser d'eux, je vais t'annoncer, Dieu dans l'éternité ne s'est pas encore débarrassé de toi. Son impact sur la terre sera encore visible à cause de ce qu'il va accomplir dans ta vie. Son impact sur la terre des hommes sera encore plus criant à cause de ce que Dieu va faire. On a classé le nom des gens dans ton quartier. Et tala ndenge bazalaka. Tata na bango azalaka. Mama na bango azalaka.
azalaka. Moko na bango azalaka. Ça c'est tata, maman et l'oncle qui vivent. Mais toi on t'a pas encore laissé le temps. Je vais dire à quelqu'un, ton histoire va commencer à être écrite avec Dieu maintenant. Ton histoire va commencer à être écrite avec Dieu. Si déjà dans ta famille, il y a eu des étincelles, il y a eu quelques sujets de gloire. Sa maman avait un cœur qui savait assister les gens. Son papa avait un cœur qui savait assister les gens. Toute sa famille, on savait qu'il y avait de bonnes personnes. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas toi qui vas commencer la génération de mauvaises personnes. Ce n'est pas toi qui vas introduire une mauvaise génération dans ta famille. Mais avec Dieu, va encore se rappeler de l'histoire. Même s'il lutte un pharaon qui n'a pas connu Moïse, qui n'a pas connu Joseph, qui a oublié tout ce que Joseph a fait. Mais Dieu n'a pas oublié Joseph. Dieu n'a pas oublié Joseph. Et on va soustraire de Moïse. Il va encore rappeler pourquoi nous sommes entrés en Égypte. Nous ne sommes pas entrés en Égypte pour mourir. Nous ne sommes pas entrés en Égypte pour terminer notre histoire. Mais l'Égypte sera le commencement de l'histoire du peuple d'Israël. C'est là où on t'a cloué. On t'a cloué. C'est à ce même endroit que tu vas relever. Tu es Dieu. Tu es mon Seigneur. Je peux que Thomas. On peut vous lier. On peut vous retenir. Mais on ne saura jamais retenir la gloire que vous allez rendre à Dieu. On ne saura jamais retenir la louange que vous allez adresser à Dieu. Et c'est cette louange qui détermine celui qu'on pensait qu'il était tombé. Et il s'est relevé. Il a dit à Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Quand il dit tu es mon Dieu, cela veut dire quoi? Je le confirme. Je l'affirme. Dieu ne meurt jamais. Dieu ne meurt jamais. Jésus, tu ne meurs jamais. Tu es le ressuscité du troisième jour. C'est toi. Amen. Qu'on avait mis dans le tombeau. Amen. Mais aujourd'hui, les yeux ont vu. Je proclame. Je prie que tout ce que Dieu va faire dans ta vie, cette année qui va commencer, tes yeux verront et ta bouche parleront. Mais de côté de ta bouche, tes yeux feront la gloire de Dieu. Il y a parfois certains domaines que vous allez penser que cela dépendra de vous, et cela ne dépendra pas de vous. Vous allez compter les bienfaits de Dieu. En comptant, vous voyez et vous parlerez. Je prie que ce matin, que tu comptes les bienfaits de Dieu. Que dans ta famille tu comptes cela. Philadelphie, cette année, tu ne tomberas pas, tu ne sombreras pas, tu ne couleras pas. C'est que lui va faire dans ta vie. Relève ta tête. Relève ta tête. Relève ta tête. Dieu n'a pas encore fini. Il n'avait mis qu'une pause afin que tu comprennes les investissements de Dieu en tant qu'apôtre, évangéliste puissant, motivateur. Il ne les a pas investis sur une terre sèche. Ce n'est pas toi le désert de l'incrédulité. Ce n'est pas toi le désert de l'incrédulité. Je prie que ce matin, que la fécondité spirituelle, soit accordée. Si eux ont reçu l'esprit de Dieu, toi tu étais absent, mais viendront aussi ton tour. Amen. Jésus n'est pas seulement pour eux, mais je fais partie des disciples vivants. Je suis pas Judas, tous viendront aussi. Je prie que cette année, que Dieu te visite. Tu déclareras, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur.
Personne ne t'annoncera que Jésus est ressuscité. Mais tes yeux vont voir. C'est lui. C'est lui vraiment. C'est lui vraiment. C'est qu'on t'a parlé. Tu n'avais pas vu. Cette année, tu vas le voir. Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Si les voisins ne comprennent pas, change de voisin. Un bon amen ce matin. Dans la vie chrétienne, on n'est pas seulement censé vivre ce que les autres nous ont rapporté. Mais nous aussi, nous pouvons voir ce qu'eux ils ont vu. Nous pouvons expérimenter ce qu'ils ont expérimenté. Si eux dans le temps, ils ont fait marcher les paralytiques. Dans ce temps, les paralytiques sont marchés. Si l'état de Moussa était là-bas, les aveugles ont vu. Ceux qui battent dans ce temps, les aveugles vont voir. À chacun son temps, à chacun son époque, à chacun sa saison. Je suis en train de dire à Thomas, Dieu n'a pas fini avec toi. Tu vas proclamer à ta saison. Je prie que ta saison t'arrive. Je prie que ta génération, c'est une génération. Tout ce qu'ils ont vu, tu le verras. Je suis en train de prophétiser. Si les Moussa dit là-bas, tous ces gens-là ont vu la main de Dieu. Cette église, pour demain, nous verrons ces choses. À notre époque, il y a aussi nos aveugles. Ces aveugles-là ont aussi besoin de vivre à la main de Dieu. À notre époque, il y a aussi des sidatiques. Ces sidatiques-là vont aussi vivre à la main de Dieu. À notre époque, il y a aussi des diabétiques. Il y a aussi les malades. Laisse-moi t'annoncer. Laisse-moi t'annoncer. Dieu est encore vivant. Ce n'est pas un Dieu qui attend la mort. Prions Jésus ressuscité. Jésus ressuscité. C'est le Jésus illimité. Il entre dans des maisons sans chercher des portes. Parce qu'il n'a pas le temps. Et sa mère touche une serrure. Il a seulement le temps que sa mère te soit un procès. Fait que toi, tu sois là où il va entrer. Tu es la porte de Dieu. Tu es la porte que Dieu va passer pour agir sur cette terre. Thomas, ton temps est arrivé. Amen. Dieu ne va rien diminuer. Dans le domaine de la puissance, Amen. la même chose que eux ils ont vécu. On n'a pas besoin de fabriquer. Parce que la résurrection n'est pas une fabrication. Amen. La résurrection n'est pas un montage. La résurrection c'est la vérité qui a dépassé l'éternité, qui est venu surprendre les hommes dans le temps. Je vais dire à quelqu'un, maintenant, ça ne sera pas la porte pour signaler qu'il est là. Le miracle va te surprendre. Tu penses parfois qu'il te faut gêner, qu'il te faut, je ne sais pas, avoir de longues prières. Mais laisse-moi te dire, il a suffi 8 jours. Il ne pas gêner. Il ne savait pas gêner. Il ne savait pas faire de longues prières. Il ne s'était pas en retraite. Il s'était seulement disposé. Il s'était disposé. Et c'est là que Dieu a fait éclater sa puissance. Je vais dire à quelqu'un, tu n'as pas encore connu Dieu. Sois seulement disposé. Et le temps vient où tu vas dire, tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Osali bien ndengo yaki. Manga. Yo sali bien ndengo yaki. Likolo.
Alléluia. Toi qui veux passer à la table du Seigneur, tu peux te lever. Commence à préparer ton cœur. Tu vas te lever. Il faut que cette vie coule en toi. Cette vie coule en toi. Que la vie de Christ coule en toi. J'aimerais dire à certaines personnes, vous n'avez pas besoin de la chair pour guérir les malades. Thomas a participé, il a dit, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Il a participé à la table. Car il était aussi bénéficiaire. Il était aussi bénéficiaire. Seigneur, je prie pour ces pains. Je prie pour ces jus. Que ces pains soient ton corps. Pour donner la vie. Car ton corps est une nourriture. Je prie pour ces vins. Que cela soit ton sang. Car ton sang est un breuvage. Seigneur, je prie que toutes les personnes qui sont disposées ce matin en participant à ta table, que tu fasses, que tu manifestes ta gloire dans leur vie. Seigneur, qu'ils vivent l'étonnement, qu'ils vivent la percée, qu'ils aillent loin avec toi. Nous allons passer à la table du Seigneur. Lorsqu'on vous fera passer le corps ou le sang, vous pouvez directement prendre et commencer à prier. Ceux qui ne sont pas prêts, vous continuez à glorifier Dieu en restant assis. Est-ce qu'on peut nous balancer un moment d'adoration? Que le faible dise, je suis fort. Tu n'es plus faible. Tu n'es pas celui qu'on doit oublier. Tu
n'est pas celui qui doit subir les causes de son absence ou les conséquences. Bambano. Que le faible dise je suis fort. Tu es fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise j'ai pu voir. Tu as pu voir. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Yes. Jésus mort et ressuscité, que le fait. Tu es fort. Et l'aveugle. Voilà ce que Dieu a fait. Que le faible. Tu es fort. Que l'aveugle. Relève-toi. Ce que Dieu a fait. Hosanna. 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 Elohim El Adonai. Elohim El Adonai. Mon Seigneur et mon Dieu. Elohim El Adonai. Shama. Shama. Oh, Shama. Elohim est mon secours, Shama. Est-ce que tu peux te lever? Nous sommes en train d'adorer Dieu. Elohim est mon secours, Shama.
Elohim est mon abri, Shama. Que des voix s'élèvent, que des voix s'élèvent. Thomas a parlé. Partout où tu étais faible, tu vas parler maintenant. Partout où tu étais faible, tu vas parler. Mon Seigneur et mon Dieu. Si c'était la prière qui était faible, tu as la force maintenant. Si c'était l'adoration qui était faible, tu as la force maintenant. Les faibles parlent. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore passés sur la table du Seigneur? Je ne dis pas des personnes qui ont souhaité ne pas passer, mais ceux qui on n'a pas encore présenté la table, ils vont élever grandement. Vraiment très haut. Je crois qu'au balcon, il n'y a personne. Si on peut facilement servir ceux qui sont restés, nous continuons notre temps d'adoration. Pour que nous puissions voir. Lève ça très haut, s'il vous plaît. Elohim, Elohim, Adonai Shama. Est-ce que tu peux adorer Dieu? Est-ce que tu peux adorer celui qui est le maître de ton Deux voix peuvent s'élever maintenant. Deux voix peuvent s'élever. Commençons à adorer Dieu. Disons-lui, tu es mon Dieu, mon Seigneur. Tu es mon Dieu, mon Seigneur. Jésus même va reconnaître que cette fois-ci, Thomas a cru. Cette fois-ci, il a cru. Est-ce que des voix peuvent s'élever? On se met debout, s'il vous plaît. Nous nous
Maintenant tu le sais. Tu le sais maintenant. Je sais. Tu le sais maintenant. Personne ne va te le dire. Personne ne va te le dire. Mais tu le sais. Du fond de ton cœur. Un jour je sais. Je le sais. Un jour je sais. Je sais. Un jour je sais. Un jour je sais. Il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Oh, mon côté. Ayebi a solo. Il s'arrêtera le 8e jour. Pour tes problèmes de mort, lui va se lever. Tu te relèves. Il te relève. La prière monte, augmente.
Tu avais perdu ses rythmes. Tu avais perdu ses allures. Zambako sakate, Zambako sakate, oya salaka lobi eke sala malisusu. Amen. C'est ton tour, c'est ton tour, c'est ton tour. C'est ton tour. C'est ton tour. Ils ont reçu le même Saint-Esprit que toi. Si eux, ils ont ouvert les yeux des aveugles, Dieu l'accomplira aussi par tes mains. Si par eux, les aveugles, les paralytiques, les sourds, tous furent guéris, Dieu le fera aussi par toi. Le même Saint-Esprit, à chacun à son époque et à sa génération. Le même Saint-Esprit, le même Saint-Esprit, le même Saint-Esprit, le même Saint-Esprit agit jusqu'aujourd'hui. Nous prions que tu souffles encore. Que tu souffles encore dans ton assemblée. Que tu souffles encore. Est-ce que tu peux garder ton silence? Le même. Le même. Le même. Le même qui a agi dans la famille de Corneille. Le même qui a amené de nouvelles langues. Le même qui a donné la prophétie. Le même aujourd'hui. Merci Père. Merci Père. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu commences un travail et tu l'amèneras jusqu'à la fin. Ça ne va souffrir d'aucun manquement. Tu vas commencer un travail dans cette église et tu l'amènes encore à sa croissance, à sa maturité, jusqu'à ce que tu ne viennes. Merci pour les faibles que tu as restaurés. Merci pour les malades que tu as guéris. Merci pour des hommes et des femmes que tu as élevés ce matin comme une armée. Merci pour ta bonne main. Merci pour ton corps et ton sang qui parle, qui crie, qui étanche notre soif. Merci pour la vie des prières. Pour la vie des prières. Je sens que cet esprit pousser encore des gens dans la prière. Est-ce que pour ce temps tu peux commencer à prier? De Samuel Mata. Le Samuel Mata. Est-ce que des voix peuvent commencer à prier? Je ne sais par quel moyen. Si c'est en langue, prie en langue. Si en voix audible, tu peux le faire.
Tu peux ajouter à cela des acclamations. Tu peux ajouter à cela des acclamations. Tu peux ajouter encore des cris de joie. Est-ce que tu peux mieux le faire? Cette année à Kokota, Kokata Makambonayo. Je vais dire à quelqu'un à l'instar de Thomas, Zamba Lembarana ete Kosala na la vie à bateau. Alembarana ete, amen. Est-ce qu'on peut acclamer et pousser des cris de joie? Amen. Tu peux t'asseoir. Que le nom du